Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanidi. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, le seul et l'unique créateur, par son verbe, par le deuxième, le seul enseignant mandatant cette époque, Zulu Lassan. On va aller dans Bible, Kalatambale, la Bible authentique pour cette exhortation, donc le livre de la vérité. Pour vous procurer Bible, allez dans les éditions zululassan.com. Aujourd'hui, on va aller dans le livre de Proverbes, donc Bialaba Mounia, la sagesse au chapitre 30, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Ici, ce sont les paroles de Wono. Au verset 1, il est écrit « Paroles solennelles de Wono », entre parenthèses Agour, donc il est connu sous le nom de Agour dans les Bibles classiques. Mais ici, c'est son véritable nom. Voici ce que cet homme connu déclara, 2 points. Donc cet homme connu, on nous dévoile ici son identité. C'est quelqu'un qui est connu du grand ordre des choses. Donc c'est quelqu'un qui est sauvé, qui a mis en pratique les lois et les ordonnances du verbe de l'Oba. Parce que plusieurs veulent être connus dans la société, donc par les non-initiés, les blancs, les sans-mêlés. Ils veulent être soi-disant importants, veulent se faire paraître aux yeux des personnes qui n'obéissent même pas les lois, qui, par rapport même à la moralité, la sanctification, ils ne mettent pas en pratique. Mais ce n'était pas le cas ici pour Wono. Voici ce que cet homme connu déclara. 2 points. Verset 2. Oui, je suis moins instruit par rapport à un initié en chef. Point. Donc, en comparaison avec un initié en chef par rapport à sa connaissance, il est moins instruit. Mais ça ne veut pas dire qu'il est moins instruit que les non-initiés ou les blancs et les sans-mêlés. Non, il a néanmoins une connaissance, une certaine connaissance. Mais il y a certains degrés. Donc, parce qu'il y a initié en chef, il y a aussi initié en chef consacré. Verset 3. Je n'ai point encore, acquis la sagesse interdite, virgule, et je n'ai pas accès à la manifestation de la connaissance de celui qui est. Point. Donc ici, il fait part par rapport à son degré d'initiation, de connaissance. Il dit, je n'ai pas encore acquis la sagesse interdite. Donc, il ne se prétend pas qu'il connaît tout, qu'il a la sagesse, la connaissance, ici la sagesse interdite ou la connaissance de celui qui est. Donc, ça montre aussi dans ce verset son humilité et qu'il connaît sa position. Verset 4. Qui est monté dans le non visible et en est revenu. Point d'interrogation. Qui a manifesté le vent par la manifestation de sa volonté. Point d'interrogation. Verset 5. Qui a enveloppé les eaux par la manifestation de sa puissance. Point d'interrogation. Qui a établi les limites de la terre. Point d'interrogation. Quel est son nom? Quel est le nom de ses 2 fils aînés? Dis-moi si tu le sais. Donc, voici des questions, des questionnements qui poussent donc à la réflexion. Ce sont des réflexions pour l'ouverture aussi par rapport à la connaissance. Parce que ce sont des bonnes questions qu'il faut se poser. Plusieurs sont dans le visible, ne se posent pas des questions, même par rapport à des bonnes questions. Ou quand ils vont faire des recherches, ils vont aller chez ceux qui ne sont pas initiés, ceux qui ne sont pas mandatés, pour obtenir certaines réponses. Mais, bien évidemment, ces réponses-là vont les égarer encore plus. Donc, au verset 6, il est écrit « Toutes les promesses du verbe de l'Oba sont dignes de confiance. » Point. Parce que le verbe de l'Oba, c'est la vérité. Toutes les promesses. Toutes les promesses. Donc, il n'y a pas d'exception. Ce n'est pas comme certaines personnes qui ont dit « Oui, je te promets ceci, je te promets cela. » Et après, ils n'accomplissent pas. Parce que certaines personnes, même parfois, quand ils vont essayer de vouloir promettre, parfois, ça va être avec certaines intentions, bon, pas de mauvaises intentions, mais ça va être dans l'empressement. Et comme la personne ne maîtrise pas le temps et l'espace,
ne connaît pas le futur, qu'est-ce qui va l'arriver demain? Comment avoir la garantie que tiens, ça va se réaliser ou que tu pourras réaliser ce que tu promets? Donc, voilà même pourquoi dans Bible, par rapport aux lois, on nous recommande, par rapport à faire des vœux ou des promesses à l'Oba, de ne pas le faire. Parce que comment tu vas faire des promesses à l'Oba, comment tu vas faire ou des promesses d'accomplir des vœux devant l'initié en chef consacré, ça montre une certaine forme d'arrogance, comme si tu prétends maîtriser toutes choses, les temps, les circonstances, les moments, alors que ce n'est pas le cas. Toutes les promesses du verbe de l'Oba sont dignes de confiance. Point. Son verbe est un bouclier pour qui lui demande protection. Point. Donc, voilà pourquoi on se confie au verbe de l'Oba. On se confie à l'Oba par son verbe. Verset 7. N'ajoute rien à ces paroles, point. Sinon, virgule, Moutatedi, l'entité, donc celui qui guérit, qui intronise les initiés, te réprimandera et tu seras traité de menteur. Point. Et tu seras traité de menteur. Verset 8. L'Oba, mon souverain, virgule. Je te demande deux faveurs. Point. Accorde-les-moi, je te prie, virgule, jusqu'à la fin de mon existence dans le visible. Point. Donc, il reconnaît néanmoins que l'Oba est son souverain. Il demande des faveurs, deux faveurs. Qu'est-ce qu'il va demander? Qu'est-ce que cet homme connu demande? Verset 9. Éloigne de moi mots et mensonges, virgule. Éloigne de moi mots et mensonges. Et ne me laisse pas devenir trop pauvre ou trop riche. Point. Donne-moi juste ce dont j'ai besoin pour vivre. Point. Donc, il veut juste être, par rapport à la richesse, confortable, pas être trop dans la richesse, donc trop de biens. Parce que aussi, la richesse, si tu deviens riche, extrêmement riche, et si tu n'es pas prêt spirituellement par rapport à la connaissance aussi, comment... Parce que derrière la richesse aussi, ça peut ouvrir certaines portes. Ou par rapport aux non-initiés, ou par rapport même aux esprits, pour t'attaquer ou pour passer au travers de cette richesse-là, pour t'attaquer, te faire du mal. Par exemple, si tu es riche et tu es très, très, extrêmement riche, par cette richesse-là, tu te dis, bon, à quoi me sert le verbe de l'Oba? J'ai tout, bon, par rapport aux richesses, à quoi ça me servir d'obéir aux lois et aux recommandations du verbe de l'Oba? Qu'est-ce que ça va apporter? J'ai le toit, j'ai la maison, j'ai les champs,
j'ai des animaux en grand nombre, j'ai l'argent, j'ai l'or. Donc, dans l'arrogance, dans ces raisonnements, avec cette richesse-là, ça peut donc, ça peut ouvrir la porte à l'arrogance. Et le manque d'humilité, donc. Donc voilà ici par la sagesse aussi, il demande de ne pas être trop pauvre non plus, parce que avec la pauvreté, ici, bon, il va expliquer aussi. Au verset 10, si je possède trop, je risque de trahir en disant 2 points. À quoi le verbe de Loba sert-il? Point d'interrogation. Si j'ai trop peu, je risque de voler. Voilà. Et de déshonorer ainsi la loi du verbe de Loba. Point. Voici, c'est un risque. Donc, pour se préserver de ces risques-là, de ces éventualités, de ces circonstances que la pauvreté peut entraîner par rapport à son niveau, ou que la richesse peut entraîner par rapport à son niveau, son degré de spiritualité, il peut refaire donc, voilà ce qu'il demande. Donc, il préfère donc avoir simplement ce dont il a besoin. Et aussi, il dit, éloigne-moi des mots et mensonges. Certaines personnes aiment être avec des personnes qui mentent constamment. Certaines personnes aussi sont elles-mêmes des menteurs. Mais ici, il demande, éloigne-moi mots, donc les mots, et aussi mensonges. Éloigne-moi mots et mensonges. Donc, ces genres de paroles et les mots, donc, ça va représenter des douleurs, des attaques, des tribulations, tout ça. Verset 11. Ne calomnie pas un employé auprès de son employeur. Point. Donc, bon, ici, parce qu'on est dans Proverbe, ce n'est pas seulement donc Mon, donc connu sous le nom de Salomon, qui a écrit des Proverbes. Ici, au verset 11, il donne de bons conseils. Il dit, ne calomnie pas un employé auprès de son employeur. Point. Sinon, virgule, sinon, il te maudira et tu paieras pour ta faute. Point. Certaines personnes, donc, parfois c'est comme ça ils agissent. Parfois ça peut être le racisme. Ils vont haïr une certaine personne simplement à cause de sa couleur et vont aller calomnier à l'employeur parce que derrière il y a donc la haine, où il y a aussi différents motifs. Mais déjà par rapport à calomnier, qu'est-ce que la calomnie? Bon, plusieurs définitions ici. Il y a déjà accusation mensongère qui porte atteinte à l'honneur ou à la réputation de la personne. Donc, ce sont des accusations mensongères. Délibérément mentir à propos de quelqu'un. Donc, afin de discréditer, nuire à la personne. Synonyme, il y a aussi détracteur. Voilà, il y a plusieurs comme ça. Diffamateur. Et on a donc, voilà, diffamatoire, faux, mensonger. Donc, ce sont les mensonges. Et là, c'est même, parce qu'il dit aussi auprès de son employeur. Parce que si ça arrive, si maintenant cet employeur-là, il n'a pas le discernement ou peut-être on t'accuse à tort, on accuse quelqu'un à tort, on peut renvoyer la personne à cause de ce calomniateur-là.
et où il sera mal vu, mal perçu, là où il travaille. Sinon, il te maudira. Donc, parce que ce qu'il va ressentir quand il sait que, tiens, cette personne-là dit des mensonges à mon sujet, maï, il veut peut-être qu'on me vire, tout ça là. Donc, il va aussi ressentir certaines choses. Et il est écrit ici, sinon il te maudira. Donc, il voit aussi que, tiens, parce que tu veux son mal, tu veux son tort, tu veux qu'il perd son emploi, tout ça là, injustement. Donc, il va aussi vouloir qu'il y ait des répercussions à ton sujet, au sujet de la personne qui calomnie. Sinon, il te maudira et tu payeras pour ta faute. Voilà. Et tu payeras pour ta faute. Parce que déjà, c'est peut-être pas parce que cet employeur, peut-être il croit aux calomnies, il n'a pas le discernement, tout. Il renvoie cet employé ou peut-être ça peut être enlever des promotions, ça peut être, voilà, mal voir la personne. Ce n'est pas seulement par rapport aux personnes, donc visible, physique. Parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. Ça veut dire, qu'on commette le bien ou le mal, les entités savent, les entités voient. Donc, on est jugé. Donc, il y a un jugement. Si, même par rapport déjà à la conscience, notre conscience même, déjà nous juge. Et si on meurt dans la faute, on passe au jugement. Donc, parce que aussi, donc, parfois dans la vie de certaines personnes, il peut arriver des malheurs. Personne peut se demander, mais oh, qu'est-ce qui arrive? J'ai une malédiction, c'est quoi? Alors que la personne aussi, dans le passé, elle a ouvert des portes, elle a fait du mal à plusieurs personnes aussi. Donc, il y a des répercussions, il y a des esprits. Verset 12, il est écrit, il y a des gens qui maudisent leur père et ne disent aucun bien de leur mère. Point. Donc, voilà un constat ici qu'il a fait. Il y a des gens qui maudisent leur père et ne disent aucun bien de leur mère. Constamment parler mal de leurs parents et tout. Verset 13. Il y a des gens qui se croient purs alors qu'ils ne se sont pas lavés de leur souillure. Point. Donc, des prétendants. Il y a des gens qui se croient purs alors qu'ils ne se sont pas lavés de leur souillure. Voilà. Verset 14. Il y a des gens aux yeux pleins de mépris qui regardent tout le monde de haut. Point. Voilà. Donc les hautains. Ils méprisent les personnes, ne considèrent pas l'homme ou la femme. Ça peut être dans les deux cas. Verset 15. Il y a des gens qui sont possédés des démons vampires. Point. Parce que quand on parle du vampirisme, souvent les représentations qu'ils font dans les films, tout ça là, c'est quoi? Une personne qui va
attaquer, donc boire le sang. Donc mordre pour sucer le sang. Parce que derrière, ça va représenter donc les personnes qui sont possédées, qui sont assoiffées de sang. Et ici, il est écrit donc, il y a des gens qui sont possédés donc des démons vampires, donc les mauvais esprits, démons vampires. Ils sont prêts à retrancher les malheureux de la terre, virgule. Donc ça va représenter les assassins, les tueurs, tout ça là. Ils sont prêts à retrancher les malheureux de la terre, virgule, les pauvres du milieu des hommes. Point. Ils sont prêts. Ils sont assoiffés de sang. Ils aiment ça. Certains peuvent se dire, bon, mais pourquoi ils n'ont pas la moralité, ils n'ont pas de conscience? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que derrière aussi, donc, il y a des mauvais esprits. Donc, voilà les paroles de Wono, paroles solennelles de Wono. Ce que cet homme connu dans les temps jadis a déclaré, mais qui sont toujours des conseils pour nous. Pour bien sûr qu'on puisse mettre en pratique, ne pas imiter la conduite des méchants, des hautains, ceux qui méprisent, ceux qui calomnient, et aussi que on sache notre niveau. On ne prétend pas être ce qu'on n'est pas. Comme certains qui vont qui vont dire Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Ils vont dire ils ont l'onction, alors que ce sont des personnes de mauvaise moralité. Ce sont des personnes qui n'ont même pas la base de la connaissance. Qui n'ont même pas, même par rapport à l'histoire, ils ne savent pas. Mais il n'y a qu'un seul enseignant, un seul Mouledi, Zulu Lassan. Une seule vérité. Donc, une seule Bible authentique, Kalatambale. Un seul créateur, Loba, le seul et l'unique. Toute gloire à Loba, le seul et l'unique créateur.